La semaine dernière, nous avons accueilli l'équipe Fortuneo Samsic à Isola 2000, venue s'entraîner pour le Tour de France. À cette occasion, nous avons interviewé quelques coéquipiers de Warren Barguil. Cette fois, nous allons l'interviewer lui-même et Amael Moinard, qui est un coureur de la région. Après ces quelques images magnifiques sur les routes alentours et cette photo de famille, nous commençons par l'interview de l'entraîneur. Dans une team de cyclisme, il n'y a pas que les coureurs. Là, on a 4 coureurs, mais autour d'eux, il y a quand même un coach, un mécano, un médecin, évidemment. Mais ce qui est intéressant, c'est évidemment les coureurs. Mais je propose aussi de rencontrer le mécano. Il peut nous expliquer des petites choses particulières. Et l'entraîneur également. Donc, on vient de retrouver Brian et Théo. Et donc nous les entraîneurs, c'est au-delà du parcours, c'est de proposer des exercices, des efforts qui seront intéressants pour préparer le Tour de France. Donc voilà, c'est pas uniquement de se dire on va aller faire ce circuit-là parce que voilà, il fait la distance qu'il faut, c'est parce que ce col-là nous paraît intéressant pour travailler tel ou tel type d'effort. Ça va nous permettre de mettre les coureurs dans les meilleures dispositions pour le Tour. Du coup, là, ça va être dur quand même, non? Après, on va y aller progressivement parce que justement, les 3 premiers jours qu'on fait ici, comme les coureurs, il faut qu'ils s'habituent aussi à l'altitude. On reste un peu prudent les 3 premiers jours. Ensuite, on fait un jour de repos et à partir du 5e jour, on attaque vraiment les exercices en intensité où là, on va chercher des cols. Et le but, en gros, c'est de monter des cols à allure course pour que les coureurs se préparent déjà aux efforts du mois de juillet. Ouais. Bon, merci beaucoup pour toutes ces petites infos. Je viens de retrouver Amael, donc toujours du team Fortuneo Samsic. Amael, comment ça se passe pour l'instant, ici à Isola? C'est compliqué, je dors mal avec l'altitude et tout, donc j'habite à 1h15 de voiture, 3 heures de vélo. J'hésite à rentrer chez moi en fait. Ah, c'est vrai? Alors, est-ce que peut-être à Isola Village, il y a une super piscine? Il y a une très bonne boulangerie aussi. Ah, t'as vu? Quand je viens en ski à Oran ou à Isola, je m'arrête toujours prendre mon petit déj à la boulangerie à Isola. Et donc, il y a un temps d'acclimatation. C'est difficile de dormir un peu les premières nuits? Ouais, les 3 premiers jours en général c'est un peu dur. En plus, on fait toujours un peu de vélo, donc on se sent un peu fatigué, mais du mal à trouver le sommeil. Donc du coup, au début, il faut vraiment être très précautionneux sur l'entraînement, vraiment y aller doucement. Et puis au bout de 4-5 jours, ça y est, on est adapté, puis on peut y aller. Ok, donc si je compte vous griller une fois, ça va être demain, parce que là vous êtes encore en zone d'adaptation Ouais, mais à en course à pied, l'altitude. pas en vélo. Et on du arrive coup, quand même à rouler correctement. oh zut, parce que demain il y a challenge. Demain je vais faire l'entraînement avec vous. J'ai appris ça. Ça risque d'être compliqué pour nous, mais bon, on va s'adapter. Entraînement mixte alors du coup. Je pense que, en tout cas, moi je me suis bien préparée. Je suis là depuis quelques semaines déjà. Donc, Acclimaté. Ouais, acclimatée. Je suis pleine de globules blancs. Je suis prête. Mais en descente ou en montée? À mon avis, ce sera mieux dans la descente. Ça Quoi dépend. que non, c'est pas dit. On va vite dans les virages. Hein. Et moi, je suis une bonne grimpeuse en course à pied. Donc, peut-être, on va tester un petit peu les deux, en fait, je pense. Ouais. Et du coup, donc là, vous avez fait votre première sortie ce matin. Ouais. Et donc dur un peu dans les jambes ou pas? Non, ça va, mais on était dans la vallée, mais vraiment, on prend vraiment des précautions. On a fait beaucoup de plats aujourd'hui. Et puis il y a il commence aussi à faire chaud, donc il faut aussi qu'on s'adapte à la chaleur. Ouais. Donc ça va, ça se passe bien. Il y a de quoi, on peut faire un peu de tout ici, donc c'est pratique. Ouais. On peut faire du plat, de la montagne. Donc au début, on fait 2-3 jours vraiment calme, piano, et puis après on va attaquer les grands cols. Ouais, voilà, progressivement. Voilà. Ça Exactement. va monter en puissance. Bon, Voilà. top. Je ne demande qu'à voir ça. Merci beaucoup, Amel. Avec plaisir. Bon, Warren, t'es venu cet hiver pour le trophée Andros. Là, tu reviens
pour un entraînement peut-être plus intensif en fait là. Ouais, là c'est plus intensif, c'est avec le vélo. J'étais venu rapidement juste 2 jours Ouais. pour faire le Trophée Andros pour piloter sur la glace. C'était une super expérience. Et j'étais déjà venu auparavant, j'ai déjà skié une semaine ici parce que j'habitais à Nice à l'époque. Et là, ce coup-ci, c'est pour faire du vélo. Donc j'aurais fait les 3 choix possibles dans la station, la voiture et le ski, puis le vélo. Donc, et du coup, tu préfères Isola l'été ou l'hiver? C'est bien les deux. Hein. L'hiver, c'est vrai que c'est pas mal pour skier. On avait skié avec ma femme, c'était super. Et là, pour faire du vélo, c'est vraiment sympa. J'ai pas encore fait tout l'école, donc je vais avoir ça cette semaine. Mais non, c'est vraiment un super endroit. Ouais, ça va? T'apprécies? Ouais, j'apprécie. Les gens sont à peu près gentils. Non, je rigole. Non, les gens sont gentils. On a un super accueil. Et ouais, la station est bien. C'est aussi une station familiale qui est pas non plus démesurée et qui reste dans l'esprit de l'équipe. Ouais. Bon, tu n'es peut-être pas encore au courant, mais j'ai déjà vu avec le reste du team. Voilà. En fait, comme là, vous êtes en pleine préparation, vous adaptez, on est à 2000 mètres, etc. En fait, je me dis, j'ai une chance de vous battre. C'est là sur les premiers jours en fait, parce que vous êtes encore en zone d'acclimatation. Voilà, c'est ça. T'es plus acclimaté que nous, vu que tu vis ici. Mais nous, faut qu'on s'acclimate à l'altitude. Voilà. Bon, tu crois que j'ai des chances quand même de... Ah, on sait jamais. Hein. Demain, peut-être dans une descente, si on rate un virage. C'est un malentendu. Sur un petit malentendu. Bon, donc voilà, c'est un peu le défi lancé. Je vais vous suivre. Petite partie de votre entraînement. Demain matin. Ouais. À mon avis, ça va durer 3 minutes, hein, mais bon. Bah, c'est déjà ça, hein, c'est 3 minutes de vélo de fait. Ouais, non mais voilà. Et puis, oui, donc toute cette belle préparation à Isola pendant une dizaine de jours. Le 28, c'est mon anniv. Bon, est-ce qu'on va rester au Perrier, même le 28? Bon, peut-être on va accorder 1 ou 2 petits verres de vin, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il faut savoir être mesuré. À l'approche du tour, après le tour, ça aurait pu être possible. Hein. Tu sais, on va faire une bonne fête aussi, nous, sur les Champs-Élysées quand on va avoir terminé. Mais c'est vrai qu'avant, on se restreint parce que c'est important. On se prépare toute l'année pour cette échéance-là. Et du coup, il faut aussi se fixer des limites. Ouais. Bon, en tout cas, moi, ce sera un beau cadeau d'anniversaire. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, j'ai sorti le t-shirt à pois car on a l'équipe de Fortuneo Samsic qui est là pour se préparer pour le Tour de France et du coup, je vais les suivre aujourd'hui. C'est parti. Alors, t'as le maillot à pois en fait. J'ai le maillot à pois, ouais. Ça s'appelle comme ça. C'est le maillot de la montagne. Ouais, et on est justement à la montagne, à Encore, Isola, bravo. à 2000. Donc, je vais essayer de les impressionner. Ok, et ben. C'est parti. Je te suis. Challenge. Bon, la première étape, c'est le petit déjeuner. Donc là, je m'en vais prendre un petit déj de champignons, céréales, fruits, pour bien préparer le corps et être performant tout à l'heure. J'espère, on verra. Quoi le petit déjeuner pour se préparer pour un entraînement comme ça en altitude? Ça va être de la porridge. Ouais. Trempé toute la nuit dans du lait de riz. Ouais. Et puis il y a de la banane, des raisins. Ouais. Voilà. Ouais, donc C'est quoi? des sucres lents, des fruits. Comment du pain, du beurre, confiture, là un œuf, du jambon. Ok, donc petit déjeuner complet en fait. Ouais. Jambon, ok. Bon, moi je vais peut-être me faire un croque-monsieur. Parce que bon, derrière, tout à l'heure, On a ça oublié. va être compliqué. Tu bretonnes, donc il y a du beurre. Là, ils ont raté le coup parce que c'est du beurre doux. Ouais. Et sinon, la chronique des beurre salé en boutique tous les matins. Et du coup, alors pour les Bretons, ça lui fait quoi de venir en altitude ici à Isola? On est perdu. C'est quoi la différence? Bah, pour l'entraînement, les bosses elles sont beaucoup plus longues que chez nous. Moi, la bosse la plus longue chez moi, elle fait 5 minutes. Donc ici, on a 1h10 de montée par exemple. Pour le col le plus long, la bosse qui est à côté. Donc ça nous permet de travailler le coup de pédale avant le tour, le coup de pédale de montagne, qui est bien spécifique.
Ok, bah, j'espère que je vais réussir à vous suivre tout à l'heure. Oh, c'est bon, allez, 2 œufs plats maintenant. C'est des... C'est pas gentil. C'est pour Warren. Les œufs normaux. Ça, je me cache pas sur la Les table. œufs normaux. Les œufs normaux. C'est 2 œufs plats. Toi ou normaux? Lui, l'entraînement, c'est sur le col de la Bonnette. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis on va remonter aussi l'isola, donc ça va faire de belles montées, ouais. D'accord. Et du coup, vous connaissez un peu le dénivelé ou... Ouais, 3200 mètres de dénivelé. D'accord. En fait, on sait qu'on a un compteur où c'est. Non, je prends pas le feu de la main quand même. Merci. Non, c'est une tradition ça. C'est jamais passer le sel de main en main. Ah, pourquoi? Dans mon ancienne équipe, ça porte malheur. Et ça marche vraiment, donc je le fais pas. D'accord. Ah, c'est bon à savoir. Non, et du coup, ouais, les parcours sont sur nos compteurs, du coup, on voit. On a la route de tracé. D'accord. Ok. Bon, mais écoute, on va... Donc, si tu nous perds, bah, t'auras plus qu'à suivre la route pour faire les 115 bornes. Après, ici, c'est mon terrain de jeu, donc... Non, c'est plutôt vous qui allez me retrouver, me suivre. Et la préparation, là, du coup, ça fait 3 jours. Ça y est, vous vous sentez acclimaté ou pas encore? Combien de... Ouais. Ouais, Ça dépend des personnes un petit peu aussi de chacun, quoi. d'accord. Ça dépend si les personnes ont fait beaucoup d'altitude déjà avant aussi, dans le passé, parce que le corps s'habitue forcément plus vite. Et bah, là, ils mettent un peu plus de temps. D'accord. Ouais. Bon bah ça roule. Théo, qui est le coach, va nous donner le plan d'entraînement du jour. Ouais. Donc bah les gars et Cécile, on va descendre direction la Bonnette. On monte la Bonnette d'abord dans un premier temps, puis on fait demi-tour en haut pour revenir monter ici jusqu'à la station d'Isola. Donc voilà, la sortie encore en endurance. Simplement voilà pour Warren des séries de 3 fois 20 minutes à tempo I3 300-320 watts. C'est ok les gars? Vous êtes Parfait. prêts les loulous? C'est top. Ok, let's go. Je vais aller chercher mon vélo. Donc, il a été contrôlé par le mécano, Brian. donc tu vas défier Warren Barguil, c'est ça? C'est ça, c'est la mission du jour. Ok. Comme vous pouvez le remarquer, Cécile a un vélo pour faire les grands cols. Mais c'est pas juste, ils sont déjà devant. Ça s'est passé comment? Eux, ils étaient sur le grand braquet et moi, j'avais mon petit braquet. Mais de toute façon, c'est moi la petite reine aujourd'hui. Nous changeons d'endroit, nous allons dans les chalets du Mercantour que nous voyons en face de nous. Salut les loulous, c'est Cécile d'Isola 2000. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer et dire bonjour à des gens dans un chalet. On est toujours avec le Tour de France et on a l'équipe Sky qui est venue s'entraîner à Isola. Donc l'objectif, c'est de les rencontrer et voir si le grand champion Froome est là. J'ai même sorti le maillot jaune cette fois-ci. Allez, on y va. Bon, attention, il va falloir parler anglais. Le 27, non, c'est 25. Bon, vas-y, on va pas quand même.
Nous voilà dans le chalet de l'équipe Sky. Donc, il est 14h30, je pense qu'ils viennent de terminer leur entraînement ce matin. Et en fait, ils vont seulement prendre leur déjeuner. Ouais. So this is a special meal for... This is our chef, he can explain that. Oh, nice. Et comme quoi, c'est une légende que les Anglais mangent mal, hein? Ouais. Non, je confirme, c'est juste une légende. Tu es le cuisinier? Oh, nice. That's very... C'est très impressionnant. Nice. Combien d'athlètes vous avez avec vous? En ce moment, nous en avons entre 6 et 7. Okay. Okay. Which one? Donc nous avons Luc Rowe. Okay. Ok, bienvenue Isola. Après nous avons Chris Froome, qui n'est pas là, qui revient juste de l'entraînement. Yeah. Wout Poels, qui est un coureur des Pays-Bas, et Michael Kwiatkowski, un coureur polonais. Il était en Pologne dimanche pour concourir le championnat de son pays et il revient aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'atmosphère des montagnes ici à Isola? L'atmosphère est assez électrique. Bien sûr, il plaisante. Non, c'est juste joli et calme. Et en plus, ça permet de sortir de l'atmosphère de Nice et de Monaco. On est loin du trafic, on a juste à baisser la tête et faire notre boulot. Et vous avez passé toute la semaine ici? Moi, 8-9 jours et je vais rester un petit peu plus. S'entraîner en haute altitude. Oui, comme ça on sera prêt pour la fête de vendredi. Oui, vous devez venir. Là, Cécile est en train de les inviter à son anniversaire dans un restaurant de la station. Vous vivez ici? Oui, je vis ici. Mais c'est tout près d'ici. Comment on peut expliquer? About 500 meters from here. Dos Hermanos. Yeah. Cécile qui explique que pendant l'intersaison, elle quitte la station pour aller voyager. Winters, yeah. So I spent 2 months outside from here. Normally I'm traveling everywhere in the world. And I come back for something like 5-6 months. Il s'intéresse à la population d'Isola et demande combien de personnes vivent à l'année ici. Je lui réponds que nous sommes à peu près 800 entre le village et la station, donc à peu près 400 à Isola des Mines. Je lui explique que le village est à 17 km d'ici. There are about 400 and here 400. Et il nous demande en plein milieu de l'hiver quand c'est le pic de la saison et je lui réponds à peu près 12 000 personnes. Là, il nous dit qu'en ce moment, il y en a 408 avec eux. Il dit qu'il y a aussi l'équipe Fortuneo. Je lui dis que nous avons vu aussi Peter Sagan. Je lui dis que c'est en train de devenir un spot pour le vélo. Il me répond que c'est pratique parce que c'est assez près des résidences secondaires de pas mal de gens. Cette fois, c'est au tour de Rock à être interviewé. Nous lui demandons ce qu'il est exactement, s'il est performance manager. Et en fait, il nous dit qu'il est juste un des coachs et un peu organisateur aussi.
Cécile qui leur demande s'ils ont trouvé comment s'occuper, car c'est l'intersaison en ce moment à Isola 2000 et rien n'est ouvert. Parce qu'une autre équipe nous a demandé de pratiquer le ping-pong. Ils répondent qu'ils ont la Nintendo et la PlayStation. Là, on voit apparaître Christopher Froome au fond de la salle, mais vraiment furtivement. I wish you the best for the Tour de France. Thank you very much. Cécile qui leur souhaite le meilleur pour le Tour de France. Ils lui disent merci évidemment et ils lui répondent que maintenant qu'elle connaît tout le monde, c'est plus pareil. Yeah, here, of course. Until now, I'm a sportive woman, but I'm running. Elle leur explique qu'elle est sportive, sinon qu'elle court, qu'elle fait de l'escalade, qu'elle fait du parachutisme, mais qu'elle ne fait pas du vélo. Et là, ils lui disent qu'il faut qu'elle achète un vélo, évidemment. And here it's a very nice playground for that. Yeah. Uphill, downhill. Here's. Là, il nous présente le coureur polonais Kwiatkowski Oh, come on. qui s'échappe vite, alors je fais un blocage sur image. Hey, come on, we need to have a word. We like joke. I like to take Kwiatkowski qui va revenir. Et l'autre coureur qui signale au passage qu'il vient de gagner le championnat de Pologne. Voilà. Il ne va pas s'attarder. On termine avec quelques images donc de l'équipe Sky que nous avions tourné l'été dernier. On les avait suivis dans le col de la Lombarde et sur la route d'Isola 2000. On termine avec l'annonce des championnats d'Europe de trial qui vont se dérouler à Isola 2000 prochainement.